Salutations les passionnés, 22e jour du calendrier de l'Avent ce dimanche. Tel que promis, je vous rouvre un autre Glenallachie parce que Glenallachie est une distillerie assez spéciale pour moi. Ce whisky-là aussi est spécial, c'est un Enfield, donc un whisky que j'ai embouteillé moi-même directement d'un baril à la distillerie directement lors de mon voyage en Écosse. Glenallachie, je ne pouvais pas passer à côté de la distillerie puis de pas aller la visiter, donc je me suis avec mon ami, on a visité la distillerie, on a goûté les produits là-bas. De très beaux moments. L'emplacement est superbe. Tout est vieilli sur place avec Glenallachie, fait qu'ils font sur place puis ils font vieillir sur place. Il y a beaucoup de distilleries qui envoient le baril vieillir ailleurs, mais bon, notre histoire. Là-bas, il y a beaucoup d'entrepôts. Tout est fait sur place. Environ 1 million de litres par année. Glenallachie avant était une distillerie qui faisait du whisky pour les autres, pour faire des blends uniquement. Lorsque Billy Walker et d'autres actionnaires ont racheté, ils ont décidé de vraiment faire du whisky sur place puis vendre comme un single malt. Et donc, avant, il y avait une plus grosse capacité, 3 millions de litres par année, ou un peu plus peut-être. Ils ont diminué ça pour vraiment focusser qualité, focusser sur une identité propre et vendre les produits directement de Glenallachie, faire un brand, faire vraiment une marque, puis partir avec ça. Fait que Billy Walker a mis ça sur la map. La distillerie fait longtemps qu'elle roule, mais les produits Glenallachie, comme on les connaît, ça fait moins longtemps pour moi. Donc, des produits que moi, j'identifie vraiment comme des produits super riches, super denses, très, très savoureux. Billy Walker fait des assemblages. Il travaille beaucoup avec le New Oak, du chêne neuf, pour faire vieillir du single malt. C'est pas commun. Ça apporte une richesse, une densité puis une complexité certaine, mais il faut l'utiliser dans des mélanges, je pense, parce que tout seul comme ça, le single malt, vieilli dans le fût de chêne neuf, donne des choses peut-être un peu trop funky, mais utilisé comme ça dans des assemblages, ça ajoute une belle twist. Et le distillat de base de Glenallachie est très fruité, mais quand même d'une très, très grosse densité. Pour y avoir goûté là, sur place, on reconnaît les racines un peu des produits Glenallachie qu'on a, mais moins intéressant parce qu'il faut qu'il y ait un vieillissement, il faut qu'il y ait une touche ajoutée à ce distillat-là. Donc, c'est quand même assez particulier d'avoir un distillat qui est comme, je suis pas sûr, mais il y a un potentiel, puis de trouver c'est quoi ce potentiel-là, puis après ça, ben, l'exploiter avec des fûts. Donc, Billy Walker, pas pour rien que c'est une sommité dans son domaine. Mais je m'éloigne. Le fût que j'ai utilisé pour le remplissage, j'avais le choix entre deux fûts et j'ai choisi un fût de Moscatel. Moscatel qui est un vin blanc du Portugal qui est semblable au Muscat de France. Donc, c'est des petits vins d'apéro quand même assez délicats, des vins doux, vins blancs, donc super intéressant. Celui-là ici, 15 ans, qui est vieilli dans un single cask de Moscatel. Euh, donc, on est un peu différent du Glenallachie normal, un assemblage coffré dans les whiskies de standard, le core range de Glenallachie. Est-ce qu'on est un peu plus léger? Très fruité encore, mais plus léger. Puis là, il y a beaucoup d'arômes de verger, de pommes jaunes, raisins verts, avec un beau petit côté acidulé, très sucré aussi. Énormément sucré, comme un peu sucre d'orge, sucre brun, avec, mon Dieu, un petit sucre fruité, là, un petit sirop, comme un petit sirop de pêche ou un sirop qu'il y a dans les cannes de fruits, de salade de fruits, avec une petite acidité super incroyable. 50, il était cast strength à 56,2%. Donc, une petite chaleur quand même au nez, mais le 15 ans qui a de vieillissement l'a arrondi énormément, avec les épices. Fait qu'il y a quand même une belle complexité, mais moins dense que ce qu'on est habitué d'avoir dans le Glenallachie, mais avec une twist incroyable. On plonge? Juste tellement bon. Encore une petite pointe, un peu de pomme, un peu de jus de raisin, poire. Fait qu'on est dans les beaux fruits, très caramélisés, très sirop de fruits, très sirupeux, voire un peu confiture, mais avec une acidité encore. Un peu d'épices, quand même un peu relevé. Petit côté minéral intéressant qui arrive plus en fin de bouche. C'est, en tout cas, c'est une bouteille que j'espère que je vais être capable de l'étirer assez longtemps parce que c'est très bon. Puis quand j'ai des amis qui trippent Glenallachie, mais c'est
un très bon produit, puis il y a une valeur sentimentale parce que je l'ai rapporté directement de là-bas. Je suis fan pas mal des single casks de Glenallachie parce qu'au Québec, ici, on est quand même assez chanceux. On a des espèces de boîtes comme ça, un peu une couleur différente. Ça, c'est le nouveau modèle de boîte. Mais les boîtes toutes grises-beige avec un intérieur feutré qui sont des single casks. Puis là, on a différentes éditions, comme quand même pas mal d'éditions au Québec. C'est le fun, la SAQ nous en amène pas mal, puis c'est intéressant. Faut aimer parce que c'est un kit ou double. Des fois, on a. Moi, j'avais acheté un fût de Moscatel en single cask de l'année 2008 et il est moins bon que lui. Il est différent. Il y a une touche plus spicy, un peu plus de funk dedans. Bon, mais celui-là est supérieur. Là. Fait que, bon, il faut. Dans les single casks, c'est un peu le thrill, c'est que des fois, ça va être une révélation, comme des fois, il va être un peu moins de révélation. Donc, moi, celui-là, j'adore. Fait que je voulais vous partager comme ça. On approche du jour J de Noël. Et ben, comme j'ai fait avec mon whisky que j'ai rempli moi-même de hareng et de Talisker avec vous, je voulais vous présenter cela de Glenallachie. Parce que ça a une place spéciale dans mon cœur, vu que c'est une distillerie que j'affectionnais énormément, du Speyside. J'étais très fier, très content. C'est comme un rêve de remplir une bouteille directement du baril d'une distillerie qu'on affectionne. Donc, très content de partager ça avec vous. Je vous souhaite un très bon temps des fêtes. J'espère que vous allez avoir une belle semaine de congé parce que le dimanche, de gros que lundi, ils ne travailleront pas pour la période de Noël. Je vous le souhaite. Donc, bon temps des fêtes.